Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip, vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement, sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la review, je souhaite remercier Mera qui s'est chargé de traduire le scan. Merci à toi mon frérot, ainsi que Dida et Manager qui ont également participé à la traduction. Sans oublier ce cher Thomasou pour le montage. Et oui, c'est grâce à lui cette fois que la vidéo est sortie si rapidement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais si vous aimez Demon Slayer, je vous encourage à aller voir sa vidéo. Oui, une vidéo qu'il a mis 3 semaines à sortir, mais ça valait le coup. Bref, soutien à lui. Allez vous abonner à sa chaîne. Ah, et encore une dernière chose. On approche vraiment du cap des 1K. Donc je compte vraiment sur vous pour m'aider à passer ce cap. Oui, encore une dernière chose. Oui, je sais que j'ai dit que la phase d'avant c'était une dernière chose, mais là c'est la vraie dernière chose. Je vous avais promis la vidéo sur le Titan Assaillant, et bien elle arrive. Elle sortira le 9 décembre. C'est une date très symbolique pour moi. L'année dernière c'était la boucle temporelle. Cette année ce sera le Titan Assaillant. Bref, sur ce, générique. 目指すはパーフェクトゲームだ。俺たち自由になれるのか。だろうエレン。壁の向こうには海があって信号を捧げる。戦え。この世で一番それを持っちゃいけねえのはお前だ。Le scan 123 se décompose en deux parties. La première, qui est un flashback, pourrait se situer entre le chapitre 91, faisant directement suite à la saison 3, et le chapitre 100, précédant l'attaque de Revelio par Eren. Ce chapitre commence par l'arrivée incognito d'Eren et toute sa clique sur le continent Mare. Ils sont attendus chez leurs alliés, les Azumabito. Faut savoir que depuis le début du scan, Mikasa s'interroge sur ce qu'est devenu Eren, et elle se demande quel est le Eren qu'elle a connu. Sur le bateau, Connie commet l'erreur de parler de manière qui pourrait les mettre en danger, ne serait-ce qu'en parlant d'habitants des murs. Par chance, ils étaient sur le bateau. Un peu plus tard, Mikasa reproduit la même erreur, en parlant d'être les premiers habitants intramuros à fouler le monde extérieur. Une fois de plus, Jean leur rappelle qu'il ne faudrait pas griller leur couverture. Ils doivent être donc très prudents. Notre petit groupe débarque alors et ils sont accueillis par Olangobo, qui dit qu'il va les accompagner jusqu'à la résidence Azumabito. Une scène assez comique démarre alors où Connie, Mikasa et Hansi découvrent le monde extérieur, allant jusqu'à comparer une automobile à un cheval ou un bœuf. Hansi allant même jusqu'à saluer l'automobile, mettant Ramin et Jean un peu mal à l'aise, et décidant de faire comme s'ils ne les connaissaient pas. Cette phrase étant bien évidemment dite avec humour. Puis, notre petit groupe découvre le plaisir d'une bonne glace, d'un spectacle de rue avec un clown, et on remarque immédiatement qu'ils sont habillés de la même façon que nous dans notre monde. On apprend par la suite que les Eldiens ne sont pas seulement considérés comme des ennemis des mares, mais que ce sont les ennemis du monde entier. Les squads assistent ensuite à un vol, et Levi désamorce tout de suite la situation en emmenant le gamin avec lui. On assiste alors à une vague de haine des habitants envers ce gamin, demandant une punition exemplaire, allant jusqu'à demander sa mort. Levi emporte le gamin avec lui, et les restes de l'escouade calmant la situation en disant que c'était quelqu'un de sa famille et partant tranquillement. Peu de temps plus tard, Levi ne s'était pas aperçu qu'il s'était fait dérober sa bourse. Nous retrouvons notre petit groupe au sein de la maison Azumabito. Ils essaient de trouver une solution afin de mettre en place un plan pacifique avec les mares. Cependant, Madame Azumabito expliqua que c'était très dangereux et difficile, car des tests sanguins afin de définir si les personnes étaient eldiennes étaient actuellement en circulation. Mais ils n'avaient pas le choix. Hansi et Armin croient toujours qu'une solution pacifique est possible. Ils veulent à tout prix et pour le bien de tous que cette solution soit trouvée. Même si cela paraît difficile, car la haine envers les Eldiens est tellement présente dans le monde et dans les mœurs qu'elle sera difficile à enlever. Quoi qu'il en soit, le clan Azumabito, malgré la difficulté de la tâche, leur assura de son soutien. Cependant, seul Eren savait que c'était cause perdue, et que la seule solution serait de se rallier à Sieg. Il se mit donc à l'écart, et inquiète, Mikasa le rejoignit. Eren commença à parler de ces pauvres marchands qui, comme eux, ont été arrachés à leur liberté, et se trouva bouleversé. C'est ce jour-là, en voyant de ses yeux l'absence de liberté de ses semblables, qui lui était insupportable, qu'il a décidé d'agir. Eren demanda ensuite à Mikasa qui il était pour elle.
Il cherchait à savoir si elle était détachée de lui, si son effet d'Ackerman était encore présent. Mikasa, en bégayant, lui répondit qu'elle le considérait comme quelqu'un de sa famille. Nos héros sont ensuite invités par les marchands, accueillis et acceptés à bras ouverts, invités à se rassasier, à manger avec eux et à faire la fête, se sentant presque comme chez eux, et finissant par s'endormir. Peu de temps après, nous assistons à une scène au tribunal. Un homme militant pour le droit de réfugiés affirmant que ceux-ci n'étaient pas de sang indien, mais victimes du métissage imposé par le cruel empire indien. Il affirma que les véritables ennemis étaient les démons insulaires du paradis, les accusant de se cacher sur cette île depuis plus de 100 ans. Eren, n'étant pas étonné de cette décision, contrairement à l'escouade de Levi qui semblait catastrophée, quitta la salle. On apprend par la suite que c'est la dernière fois que ses compagnons l'ont vu. Peu de temps plus tard, il leur a envoyé une lettre pour leur expliquer qu'il comptait s'en remettre au plan de Sig. C'est ainsi que se termine le flashback. La deuxième partie du scan débute alors, et c'est un retour au temps présent. Mikasa se demande si les choses auraient été différentes si elle avait répondu autre chose à Eren. Armin et Mikasa comprennent qu'Eren est de leur côté. Le grand terrassement a commencé, et les titans colossaux brisent les murs et se mettent en marche. Pour ceux qui se demandent si Eren contrôle le pouvoir de l'originel, nous avons la réponse dans les pages qui suivent. Cependant, Armin trouve insensé d'effondrer les murs de l'île entière, sachant que si c'était juste pour détruire la coalition Mar, ceux de Shiganshina étaient amplement suffisants. Puis Eren emmène tous les Eldiens dans le chemin et s'adresse à eux. Mon nom est Eren Yeager. Je m'adresse à vous par le biais du pouvoir titan originel. J'ai rompu la rigidification de tous les murs de l'île du paradis. Les titans qui sommeillaient à l'intérieur se sont mis en marche. Mon objectif est de protéger la population de cet endroit où je suis né et où j'ai grandi. Le reste du monde, lui, souhaite cette destruction. Il voue à notre peuple dans son ensemble une haine ancestrale exacerbée qui ne trouvera satisfaction que dans notre complète annihilation. Mais je ne laisserai pas une telle chose se produire. Les titans des murs vont déferler impitoyablement partout sur le reste de la Terre et rayer toute vie de la surface du monde. Le scan se termine cette image montrant que la fin arrive à grands pas. En ce qui concerne mon avis sur ce scan, je l'ai trouvé vraiment ouf. On découvre que Eren savait tout depuis le début. Et bien qu'il veuille exterminer la population entière, même si je ne l'approuve absolument pas, je reste de son côté, car Eren est le protecteur des Eldiens. Il veut leur rendre leur liberté. Je vois aussi l'effondrement de tous les murs, comme le fait de briser cette cage qui enferme les Eldiens depuis le début de la série. Son passage avec le bataillon sur le continent Mar n'a fait que confirmer la triste vérité qu'il avait eue dans ses souvenirs. Il savait que toute discussion était peine perdue. Cependant, je ne suis pas certain du tout que la solution de détruire le monde entier reste la solution idéale. Et j'espère que Armin et Mikasa arriveront à le raisonner. J'ai envie de croire que le grand terrassement est une arme de dissuasion afin de faire comprendre que les habitants de Paradis ont eux aussi droit à la liberté. Eren savait tout depuis des années, il était conscient, il a toujours agi en tout état de cause. Cependant, Armin s'est souvent illustré auprès d'Eren comme celui qui a fait des retournements de situation. Je pense donc que s'il y a une personne qui peut encore faire des actions sur Eren, c'est bien ce cher Armin. Hey, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me donner ton avis en commentaire et également à partager la chaîne. On est proche des 1000 abonnés et j'ai vraiment besoin de vous pour atteindre cet objectif. Enfin, le dernier message que j'avais à vous faire passer, c'est qu'une vidéo analyse ending spéciale Famille Yeager va sortir d'ici quelques jours sur la chaîne. La vidéo qui suivra, ce sera une vidéo faite par le professeur Majax qui analysera vraiment en profondeur ce scan que je vous ai présenté aujourd'hui. Et enfin, la dernière chose, c'est que je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont associées à cette vidéo, que ce soit Mera pour l'écriture et la traduction du scan, Manager et Dida pour la traduction, ainsi que Thomasou pour le montage. Merci à vous les gars, sans vous la vidéo n'aurait pas vu le jour. Et je vous en suis éternellement reconnaissant. Enfin, je vous remercie, vous les viewers qui me suivez jusqu'à maintenant. On est à plus de 900 abonnés. On va atteindre les 1000, j'espère, avant mon anniversaire. Ça serait le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Franchement, avoir les 1000 abonnés pour mon anniversaire, ça serait vraiment magnifique. Franchement, vous êtes géniaux. J'ai qu'une chose à vous dire. Restez forts et libres comme l'assaillant. Et surtout, quoi qu'il arrive, soyez forts comme l'assaillant.